Exercice de 1 à 4, géométrie dans l'espace. Exercice 1. ABCDEFGH appareil parallélépipède rectangle tel que AB est égal à 6 cm, AD est égal à 4 cm et AE est égal à 3 cm. Calculer son volume et son aire totale. Deuxièmement, calculer BD. Troisièmement, calculer FT. Quatrièmement, déterminer la nature du quadrilatère BDHF. Exercice 2. ABCDEFGH en cube, son aire totale 294 cm². Premièrement, calculer son volume. Deuxièmement, calculer CH. Troisièmement, calculer BH. Quatrièmement, calculer le volume de la pyramide HBCGF. Le troisième exercice. L'aire totale d'un pavé droit est 412 cm² et son volume est 560 cm3. Et après agrandissement, son aire totale devient 643,75 cm². Calculer le coefficient d'agrandissement. Deuxièmement, calculer le volume en litres de ce pavé droit après cet agrandissement. Quatrième exercice. Le volume d'une pyramide est 640 cm3. Et après réduction, son volume devient 156,25 cm3. Et l'aire de sa base devient 187,5 cm². Premièrement, calculer le coefficient de réduction. Deuxièmement, déterminer l'aire de la base de la pyramide avant cette réduction. Vous allez réfléchir attentivement à ces exercices et après vous pouvez voir la correction. Exercice 1. ABCDEFGH un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire un pavé droit, tel que AB est égal à 6 cm, AD est égal à 4 cm et AE est égal à 3 cm. Calculer son volume et son aire totale. Deuxièmement, calculer la distance BD. Troisièmement, calculer la distance FD. Quatrièmement, déterminer la nature du quadrilatère BDHF. Correction de l'exercice 1. Donc, on a ABCDEFGH, un parallélépipède rectangle. AB est égal à 6. AB est égal à DC est égal à EF est égal à HG est égal à 6. AD est égal à 4 cm. AD est égal à BC est égal à FG est égal à EH est égal à 4 cm. Et AE est égal à 3 cm. AE est égal à BF est égal à CG est égal à DH est égal à 3 cm. Donc 4, 3 et 6 sont les dimensions de ce parallélépipède rectangle. Première question, calculer son volume et son aire totale. On a ABCDEFGH un parallélépipède rectangle. Ses dimensions, AB est égal à 6 cm, AD est égal à 4 cm et AE est égal à 3 cm. Donc son volume fait est égal au produit de ces dimensions, c'est-à-dire ABC, qui est égal à 6 cm fois 4 cm fois 3 cm. C'est-à-dire son volume est égal à 72 cm3. 6 fois 4 est égal à 24 et 24 fois 3 est égal à 72. Donc V est égal à 72 cm3. Et son aire totale. L'aire totale est égale à 2AB, 2AB plus 2AC plus 2PC. C'est-à-dire 2 fois 6 fois 4, 2 fois 6 cm fois 4 cm, plus 2 fois 6 cm fois 3 cm, plus 2 fois 4 cm fois 3 cm, qui est égal à 48 cm² plus 36 cm² plus 24 cm². Donc, son aire totale, elle est égale à 108 cm².
calculer la distance BD. On a ABCDEFGH, un parallélépipède rectangle. Donc ABCD est un rectangle. Puisque ABCD est un rectangle, alors le triangle ABD est rectangle en A. ABD est rectangle en A. Donc on applique le théorème de Pythagore au triangle ABD rectangle en A. Donc d'après le théorème direct de Pythagore, on a BD carré, l'hypoténuse, est égal à AB carré plus AD carré. C'est-à-dire BD carré est égal à 6 cm carrés, 6 cm carrés plus 4 cm carrés, qui est égal à 36 cm carrés plus 16 cm carrés est égal à 52 cm carrés. BD est égal à 5 carré de 52 cm carrés, qui est égal à 2 racines carrées de 13 cm. Termine la correction du premier exercice. Calculer FD. Donc pour calculer FD, on va démontrer que le triangle FBD est rectangle en B. Donc pour cela, on a FB perpendiculaire à BA, car ABFE est un rectangle. De même, FB est perpendiculaire à BC, car FBCG est un rectangle. D'où la droite FB est perpendiculaire au plan ABC. Donc elle est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans ce plan. Et puisque BD est incluse dans le plan ABC, car CD est pareil à AB, alors FB est perpendiculaire à BD. Donc le triangle FBD est rectangle en B. Et on applique le théorème direct de Pythagore. Voilà, on a ABCDEFGH un parallélépipède rectangle. Donc ABFE est un rectangle. D'où FB est perpendiculaire à BA. On a de même FB est perpendiculaire à BC, car FBCG est un rectangle. Donc FB est perpendiculaire au plan ABC. Donc là, puisque FB est perpendiculaire au plan ABC, donc il est perpendiculaire à toutes les droites incluses dans ce plan. Et puisque la droite BD est incluse dans le plan ABC, alors FB est perpendiculaire à BD. D'où le triangle FBD est rectangle en B. En appliquant le théorème direct de Pythagore, on a FD carré, c'est-à-dire le carré de la mesure de l'hypoténuse, est égal à FB carré plus BD carré. Je remplace FB par sa valeur qui est égale à 3 cm, BD par 2 racines carrées de 13 cm. On trouve FD carré est égal à 9 cm carré plus 52 cm carré est égal à 61 cm carré. Puisque FD carré est égal à 61 cm carré, donc FD est égal à racine carrée de 61 cm. Quatrième question, déterminer la nature du quadrilatère BDHF. Donc le quadrilatère, on va démontrer que le quadrilatère FBDH, on va démontrer qu'il est un rectangle. Pour cela, on va démontrer qu'il est un parallélogramme qui a un angle droit. Donc, un parallélogramme, d'abord, on a DH, le vecteur DH est égal au vecteur AE, car ADHE est un rectangle. De même, on a le vecteur AE est égal au vecteur BF, car ABFE est un rectangle. D'où le vecteur BF est égal au vecteur DH. Donc, BDHF est un parallélogramme, puisque l'angle FBD est droit, car le triangle FBD est rectangle en B, alors le quadrilatère BDHF est un rectangle. Voilà. Donc on a ADHE un rectangle, donc DH est égal à AE. ADHE un rectangle, donc DH est égal à AE. On a de même ABFE un rectangle, donc BF est égal à AE. D'où, donc puisque DH est égal à AE et BF est égal à AE, alors BF est égal à DH.
d'où BDHF est un parallélogramme. Et puisque l'angle FBD est droit, car le triangle FBD est rectangle en B, alors le quadrilatère BDHF est un rectangle. Exercice 2. ABCDEFGH en cube, son aire totale 294 cm². Premièrement, calculer son volume. Deuxièmement, calculer CH. La troisième question, calculer la distance BH. Quatrième question, calculer le volume de la pyramide HBCGF. On corrige l'exercice 2. On a ABCDEFGH, un cube, son aire totale est 294 cm². Calculer son volume. Donc, on calcule la mesure de l'une de ces arêtes. Donc, on a l'aire totale du cube ABCDEFGH est 294 cm², soit à la mesure de l'une de ces arêtes. Donc, son aire totale est égale à 6A au carré. D'où CA carré est égal à 294 cm². Donc, A carré est égal à 294 cm² sur 6, qui est égal à 49 cm². D'où A est égal à racine carrée de 49 cm², qui est égal à 7 cm. Et le volume du cube est égal au cube de l'une de ces arêtes, c'est-à-dire V est égal à A au cube, est égal à 7 cm au cube, qui est égal à 7 cm fois 7 cm fois 7 cm, qui est égal à 343 cm3. Donc le volume de ce cube est V est égal à 343 cm3. Calculer CH. Donc pour calculer CH, on a CDHG un carré, d'où le triangle CGH est rectangle en G, et on applique le théorème direct de Pythagore. Donc on a ABCD EFGH un cube, donc CDGH un carré. Je dis CDGH CDHG un carré. D'où le triangle CGH est rectangle en G. En appliquant le théorème direct de Pythagore, on a CH carré est égal à CG carré plus GH carré. Je remplace CG par 7 cm et GH par 7 cm. On trouve CH carré qui est égal à 49 cm² plus 49 cm², qui est égal à 98 cm². Donc CH est égal à racine carrée de 98 cm², qui est égal à 7 racine carrée de 2 cm. D'où la distance CH est égale à 7 racine carrée de 2 cm. On termine la correction de l'exercice 2. Donc, calculer la distance BH. Pour calculer ici la distance BH, tout d'abord, je vais démontrer que le triangle BCH, qui est rectangle en C, pour cela, on a BC est perpendiculaire à la droite CG, car BCGF est un carré. De même, BC est perpendiculaire à CD, car BCDA est un carré. Et les droites GC et CD se trouvent dans le plan CDG et 150 en C. Alors, la droite BC, elle est perpendiculaire au plan GCD. Et puisque les plans GCD et les plans elle est confondue avec le plan GCDH, car ici on a la droite CG et pareil à la droite DH. Donc BC elle est perpendiculaire à CH, car elle est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent dans le plan GCD. Vous pouvez ici constater dans l'espace, on trace avec des pointillés les figures qui se trouvent en réalité et qu'on ne voit pas. Par exemple, ici, pour le triangle BCH, on voit le segment BC, on ne voit pas le segment
CH. On ne voit pas ici le segment CH. On l'a tracé avec des pointillés. On ne voit pas encore le segment BH. On le trace avec les pointillés. On ne voit pas de même CG et GF et GH. De même ici pour les faces. On voit ici les faces AB, FE. On voit aussi la face AD, HE. On voit la face ABCD. On ne voit pas les faces EFGH et les faces BCGF. Et la face, on ne voit pas encore la face CDHG. Donc là, on démontre le triangle BCH et rectangle en C. Donc on a ici ABCDEFGH un cube. Donc BCGF est un carré. BCGF est un carré. D'où BC est perpendiculaire à CG. Et on a BC est perpendiculaire à CD, car ABCD est un carré. Donc BC est perpendiculaire à CDG. Puisqu'il est perpendiculaire à CDG, et puisque CH il est inclus dans le plan CDG, car la droite CG est pareille à la droite DH, donc BC il est perpendiculaire à CH. D'où BCH est un triangle rectangle en C. Et on applique le théorème direct de Pythagore. Donc là, on a BH carré, c'est-à-dire l'hypoténuse, la mesure de l'hypoténuse, son carré, est égal à BC carré plus CH carré. Je remplace BC par 7 cm et CH par 7 racine carrée de cm. Donc BH carré est égal à 49 cm carré plus 98 cm carré, qui est égal à 147 cm carré. Donc BH est égal à racine carrée de 147 cm carré, qui est égal à 7 racine carrée de 3 cm, c'est-à-dire la distance BH est égale à 7 racine carrée de 3 cm. Calculez le volume de la pyramide HBCGF. La pyramide HBCGF. Le volume est égal à 1 tiers fois la mesure fois l'aire de la base fois la hauteur. La hauteur GH, car elle est perpendiculaire au plan BCGF. La base, c'est BCGF. Donc, je calcule l'aire de BCGF. Je le multiplie par GH et je divise par 3. Donc là, on va démontrer que GH est la hauteur. Donc pour cela, on a HG est perpendiculaire à GC. HG perpendiculaire à GC car CDHG est un carré. Et on a HG est perpendiculaire à GF. HG est perpendiculaire à GF car FGHE est un carré. D'où HG est perpendiculaire au plan BCGF. Et le plan BCGF il est confondu avec le plan FCG. Car la droite BF est pareille à la droite CG. D'où HBCGF est une pyramide de sommet H, de base BCGF et de hauteur HG. Le volume de cette pyramide est 1 tiers fois l'aire de BCGF fois HG, fois la hauteur HG. L'aire du carré BCGF est au carré de la mesure de l'une de ces côtés, c'est-à-dire le carré de BC. Donc 1 tiers fois le carré de BC fois HG. Je remplace BC par 7 cm, HG par 7 cm. Je trouve V', qui est égal à 1 tiers fois 49 cm fois 7 cm, qui est égal à, donc l'aire qui est égal à 343 tiers, c'est-à-dire l'aire, le volume de la pyramide HBCGF est V' qui est égal à 343 sur 3 cm3. Exercice 3. L'aire totale d'un pavé droit est 412 cm² et son volume est 560 cm3. Et après agrandissement, son aire totale devient 643,75 cm². Première question, calculer le coefficient d'agrandissement.
Deuxièmement, calculer le volume en litres de ce pavé droit après cet agrandissement. Le troisième exercice. Première question, calculer le coefficient d'agrandissement. Donc, on a l'aire totale d'un pavé droit et AT qui est égal à 412 cm². Et après agrandissement du coefficient K, cette aire, elle devient A'T qui est égal à 643,75 cm². Donc, A'T est égal à K carré fois AT. Comme on a dit dans le cours, on multiplie les aires par K carré, les volumes par K au cube et les dimensions par K. Donc, on a A'T est égal à K carré fois AT. Donc, K carré est égal à A'T sur AT. Je remplace A'T par sa valeur 643,75 cm² et je remplace AT par sa valeur 412 cm². Je simplifie, je trouve K carré est égal à 25 sur 16. C'est-à-dire K est égal à racine carrée de 25 sur 16 qui est égal à 5 quarts. Donc, le coefficient d'agrandissement est 5 quarts. Deuxième question, calculer le volume en litres de ce pavé droit après cet agrandissement. Le volume du pavé est V qui est égal à 560 cm3. Donc après agrandissement du coefficient K qui est égal à 5 quarts, son volume devient V' qui est égal à K au cube fois V, qui est égal à 5 quarts au cube fois 560 cm3, qui est égal, donc le cube de 5 est égal à 5 fois 5 fois 5 est égal à 125. Le cube de 4 est égal à 4 fois 4 fois 4 qui est égal à 64. 125 sur 64 fois 560 cm3, elle est égale à 4375 sur 4 cm3. Donc après simplification, après calcul. Donc là, on a besoin du litre. Donc on va transformer centimètre cube en décimètre cube. On sait qu'un centimètre est égal à 10 puissance moins 1 décimètre. Donc je remplace centimètre par 10 puissance moins 1 décimètre. D'où 10 puissance, et on a centimètre cube. Donc 10 puissance moins 1 décimètre cube est égal à 10 puissance moins 3 décimètre cube. Et je divise 4375 sur 4, je trouve 1093,75. Et 1093,75 fois 10 puissance moins 3 décimètre cube est égal à 1,009375 décimètre cube qui est égal à 1,09375 litres, c'est-à-dire après agrandissement, le volume, elle devient V' qui est égal à 1,09375 litres. Exercice 4. Le volume d'une pyramide est 640 cm3 et après réduction, son volume devient 156,25 cm3. Et l'aire de sa base devient 187,5 cm². Premièrement, calculer le coefficient de réduction. Deuxièmement, déterminer l'aire de la base de la pyramide avant cette réduction. On corrige l'exercice 4. Calculer le coefficient de réduction. Première question. Donc, on a le volume d'une pyramide et V qui est égal à 640 cm3. Et après réduction, son volume, elle devient V' qui est égal à 156,25 cm3. Donc, le coefficient de réduction est K, tel que V' est égal à K au cube fois V. D'où K au cube est égal à V' sur V, qui est égal à 156,25 sur 156,25 cm3,
sur 640 cm3. On simplifie, on trouve V' sur V qui est égal à K au cube est égal à 125 sur 512. 125 est le cube de 5. 512 est le cube de 8. Donc K au cube est égal à 5 8 sur 8 au cube. 5 sur 8 au cube. Donc K est égal à 5 huitièmes. Je dis K au cube est égal à 5 huitièmes, le tout au cube. Donc là, K est égal à 5 huitièmes. C'est-à-dire le coefficient de réduction est égal à 5 huitièmes. Déterminer l'aire de la base de la pyramide avant cette réduction. L'aire de la base d'une pyramide devient A'B qui est égal à 187,5 cm². Donc, après réduction de coefficient K qui est égal à 5 huitièmes, l'aire de sa base était AB tel que A'B est égal à K carré fois AB, l'aire de la base. Donc, AB est égal à A'B sur K carré. Je remplace A'B par sa valeur, c'est-à-dire je remplace A'B par 187,5 cm² sur K au carré. Je remplace K par 5 huitièmes. Je trouve AB qui est égal à 187,5 cm² sur 25 sur 64, qui est égal à 187,5 cm² fois 64 sur 25, qui est égal à 480 cm². Donc l'aire de la base de la pyramide avant cette réduction était 480 cm². Merci de votre attention. À bientôt.